faut dire qu'au niveau de l'OPC, nous sommes une institution qui embrasse toutes les questions relatives aux droits de l'homme. Nous là pour nous faire la promotion, mais aussi la protection des droits humains. Et avec une attention spéciale que nous toujours accordée à Santarélé, les personnes en situation de vulnérabilité. Et parmi les personnes en situation de vulnérabilité, on même doit comprendre que les personnes à mobilité réduite, ça connaît les personnes vivant avec un handicap ou bien les personnes handicapées, eh bien, ils font partie de Santarélé des catégories qui méritent une attention spéciale. Et dans l'occasion 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes handicapées, dans l'occasion et journée internationale, ça, 2 décembre, nous avons décidé de faire 3 activités. Donc, une activité, nous sommes capables de dire qui est divisée en 3 parties. Et ceci avec l'appui de l'organisation partenaire, nous ici Avocats sans frontières, Canada, mais aussi en support également avec la secrétaire d'État chargée de l'intégration des personnes handicapées. Première activité encore, premier volet de l'activité, eh bien c'est justement, je me dis, c'est le lancement officiel de un rapport thématique que nous avons fait sous situation monde qui vit avec handicap qui est en l'administration publique. Nous avons pris 4 ministères et parmi 4 ministères, ça, nous avons allé vérifier est-ce que le quota qui est exigé par la loi est respecté en institution. Et la loi dit que sous effectif personnel qui gagne dans une institution, eh bien, il faut gagner au moins entre 2 à 4% de monde qui la donne. Minimum 4%. Et constat, c'est que pas même 1% de monde qui en situation de handicap, qui vivent ou bien qui travaillent dans ces 2 ministères. Et deuxièmement, nous constatons que c'est des gens qui le plus souvent qui rejetés par la société. C'est des gens qui occupent des postes qui ne correspondent pas effectivement à compétences, à performance, même si ils ont de grandes compétences, ils ont écarté, ils ont relayé. Donc ça prouve nous que ce rapport-là, que d'après nous-mêmes, nous constatons que en pile monde qui vivent avec un handicap, qui travaillent dans l'administration publique, eh bien c'est des gens qui sont victimes soit de discrimination, soit de stigmatisation, ou bien parfois même de déni de justice. C'est-à-dire les gens rejetés au sein de l'institution publique là, eh bien, il n'y a pas un côté vraiment capable de porter plainte véritablement par devant une instance judiciaire. Donc, nous avons identifié 4 ministères, et ministère ça, c'est le ministère du Commerce, c'est le ministère du Tourisme, c'est le ministère à la condition féminine, et c'est aussi le ministère de la Planification, malheureusement, pas de gain des données disponibles. Ministère du Commerce également. Et dans l'occasion, pas de gain de disponibilité parce que dans le moment que nous avons mené l'enquête, le ministère à la planification et à la coopération externe, eh bien, tu es en grève, eh bien, nous pas de gain en possibilité pour nous déjoindre des données sur place. Et deuxième activité que nous faisons dans l'occasion 3 décembre, c'est le lancement de Santarélé, le site web de l'OPC. Une façon pour que l'OPC capable beaucoup plus présent auprès de la population, en dedans de la population. Nous avons un site qui est disponible. Nous avons beaucoup plus de données statistiques en termes de violation des droits humains. Ou même en tant que journaliste professionnel, si journée jeudi à demain matin, vous décidez d'approfondir la question des droits humains, dresser un rapport, bien faire un reportage spécial, et bien une fois qu'on allez sur le site de l'OPC, on va voir toutes les données disponibles relatives à la situation des droits humains, comment l'état de situation des droits humains est, et nous sommes capables de journée jeudi, les cas de plainte sont censés à la hausse. Et troisième élément d'activité que nous faisons dans l'occasion 3 décembre, eh bien, c'est le lancement d'une ligne verte. Nous avons actuellement une ligne verte qui est disponible. Et pour tout le monde qui a décidé, soit si on pas aller sur le site pour porter une plainte, eh bien, on doit relayer automatiquement le numéro de téléphone. Eh bien, il y a un opérateur qui est là, disponible 24 heures sur 24, eh bien, pour capable déposer plainte. Et puis pour que l'OPC soit capable d'accompagner dans matière de justice, en matière de protection de l'homme de façon générale. Vous avez parlé de plusieurs cas de discrimination, mais est-ce que vous pouvez tenir compte de questions accessibilité et plutôt au terme de l'enquête, est-ce que vous avez des recommandations pour que c'est... Bien sûr, nous faisons un pile de recommandations et un constat que nous faisons, nous voyons que premièrement, quand on construit en Haïti, quand on construit des écoles, quand on construit des hôpitaux, quand on construit des universités, quand on construit des bâtiments publics, quand on construit des ministères, on ne tient pas compte de Santarélé, la règle de la DAA. Espace ça le plus souvent n'est pas disponible. Premièrement, parfois espace n'est pas accessible, parfois espace n'est pas acceptable au regard des normes internationales et parfois espace n'est pas adaptable.
Et c'est peut-être ça qu'en termes de recommandations, nous-mêmes nous demandons à travers ce document que nous rendons public matin pour que les autorités concernées prennent en compte de sanitaire l'exercice ou la jouissance des droits des personnes à mobilité réduite, ça le PMR, c'est-à-dire en termes de droit à la santé, en termes de droit à l'éducation, en termes de droit au logement, en termes de droit à la nourriture, en termes de droit à l'eau potable. Eh bien, il faut que tout droit ça, d'abord, il faut que yo disponible pour moun sa yo, pour cette catégorie. Il faut que yo accessible à moun sa yo. Il faut que yo acceptable, c'est-à-dire yo de bonne qualité également. Et il faut que yo adaptable tout à catégorie moun que les personnes à mobilité réduite. Voilà en gros, ça nous carré en termes de recommandations dans le rapport là. Numéro ligne verte là. Étoile, étoile 293. Ligne verte là, c'est étoile numéro 293 qui est disponible et 24 heures sur 24 ou un opérateur de l'OPC qui est là pour recevoir plainte. Un monde qui est censé victime de violation des droits humains et un accompagnement éventuel. Malheureusement, nous sommes capables de dire dans le contexte actuel là, au niveau de l'OPC en tant que structure étatique indépendante qui fait un travail objectif, nous sommes capables de constater, dire pour les membres de la presse par l'écrit et télévisé, les médias en ligne, eh bien le nombre de plaintes malheureusement est à la hausse ces derniers jours. Les plaintes généralement concernées qui ça? Plaintes généralement qui nature différents cas de plainte, surtout c'est des cas d'abus dans l'administration publique, des cas de révocation, surtout beaucoup de cas de révocation, beaucoup de cas de licenciement, beaucoup de cas de transfert. Nous ne sommes pas capables de citer les noms de ces institutions, mais il y a pile institutions publiques, eh bien, employés ont déposé beaucoup de plaintes pour eux. Et le cas par exemple de monde qui révoqué parce que monde a décidé de gagner des activités syndicales. Donc, il y a un pile institution, journée jeudi, ils ont transféré du côté de la Gonave, ils ont transféré dans le nord, ils ont transféré dans le nord-est, parce que c'est des gens qui étaient actifs dans ces deux institutions publiques, qui ont fait actualité pendant ces derniers mois. Donc, même on est capable de les révéler dans ça. Et aussi, c'est des cas aussi de violence, des cas de violence basés sur le genre, c'est des cas aussi qui liés à des persécutions. Donc, bref, autant de cas que nous estimons à partir de données que nous gagnons qui sont censés malheureusement à la hausse ces derniers jours.